Avec quelques amis lors d'une balade dans le centre-ville, on avait remarqué qu'une nouvelle boutique avait ouvert dans un coin de rue. Un espèce d'antiquaire qui vend de vieux trucs dont personne ne veut. Sur la devanture du magasin, on pouvait y lire « Au bouc noir, objet mystique, porte-bonheur, voyance, guérison ». Par curiosité, nous sommes entrés. Il faut dire que nous étions adeptes de tout ce qui touchait à la sorcellerie, au vaudou. En général, nous aimions beaucoup frissonner. Nous aimions l'horreur sous toutes ses formes. Films, romans, jeux. C'était une vraie caverne d'Ali Baba à l'intérieur. Surtout de vieux objets en métal et des meubles poussiéreux, mais aussi des choses qui nous intéressaient. De vieux grimoires derrière le comptoir, des Ouija, des boules de cristal, des pendules. Joey avait proposé que nous achetions quelque chose afin de pouvoir s'amuser le soir. N'importe quoi tant que ça nous donnerait des frissons. Nous nous sommes donc rendus au comptoir et un homme est sorti de l'arrière-boutique pour venir à notre rencontre. Nous n'avons pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'il nous a posé une boîte devant nous. Il nous a regardés avec un petit sourire et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il fallait pour accomplir un rituel de portail. Nous en avions déjà tenté un auparavant et, évidemment, cela n'avait jamais marché. Le vieux, toujours en silence, a refermé la boîte, nous l'a tendue et nous a fait signe de partir. Nous nous sommes retournés pour nous concerter afin de savoir qui pouvait payer, mais quand nous nous sommes retournés, le vieux n'était plus là. Après tout, il nous avait fait signe de partir, tout en nous donnant la boîte. C'était sûrement un cadeau. Nous sommes donc rentrés chacun chez soi, nous donnant rendez-vous chez moi, à minuit, la semaine d'après. La semaine d'après, nous nous sommes rendus dans le grenier, disposés en cercle. Nous avons placé le contenu de la boîte au centre. Le sol du grenier, par contre, était vraiment sale. Et comme le balai était au rez-de-chaussée, j'ai directement pris le vieux magnétoscope qui prenait la poussière dans le grenier pour poser tout le nécessaire de rituel dessus. Il y avait une note dans la boîte. C'était les instructions. A priori, ce rituel avait pour but d'ouvrir un portail vers le monde des morts, afin de pouvoir communiquer avec eux. Il ne fallait que des racines spéciales, un peu d'huile et du feu. Et évidemment des incantations. Nous avons suivi ces indications à la lettre. J'ai baigné les racines dans l'huile, dans un bol, puis nous avons commencé à réciter les incantations à voix haute. Une fois celle-ci terminée, j'ai jeté une allumette dans le bol, faisant ainsi apparaître une grande flamme qui s'est éteinte quasiment instantanément. Rien d'autre ne s'était produit. Pas de bruit, pas de portail, pas de fantôme, rien. Fois de plus, ce rituel n'était rien d'autre qu'un attrape-nigo. Déçus, mes amis sont rentrés chez eux et je suis restée à ranger le rituel dans sa boîte. Tout en rangeant et en regardant le magnétoscope, ça m'a donné une idée. J'avais énormément de VHS dans le grenier. Et beaucoup de films cultes. C'était les vacances, donc c'était l'occasion de m'en visionner quelques-uns à l'ancienne, sur la vieille télé du salon. J'ai pris le magnétoscope avec moi, quelques VHS et je suis descendue. J'ai posé le tout dans le salon avant d'aller me coucher. Le lendemain, j'ai appelé mes amis de la veille pour leur proposer de venir voir un bon film culte à la maison en mangeant des pop-corns que j'avais préparés. Seuls Joey, Matt et Phil ont accepté de venir. Les autres trouvant ça trop vieillot et préférant de loin aller au cinéma voir le dernier Conjuring. Nous nous sommes installés et j'ai inséré la VHS dans le magnétoscope. Et c'est là que ça s'est produit. D'un coup, j'ai été aspirée dans celui-ci. C'était comme si je chutais d'un étage. Pendant celle-ci, j'ai perdu connaissance. En me réveillant, je n'étais plus dans mon salon, j'étais dehors. Il y avait un vacarme épouvantable. Je me suis levée et regardé autour de moi. C'était invraisemblable. Je devais rêver. J'étais au beau milieu d'une bataille. Les balles fusaient de tous les côtés. Les obus explosaient à quelques mètres de moi. Il y avait des milliers d'hommes en tenue militaire qui tiraient avec leurs armes. Des centaines de cadavres sur le sol. D'autres centaines étaient ramenés par les vagues sur la place.
Quand j'ai vu un soldat blessé au ventre qui essayait tant bien que mal de garder ses tripes à l'intérieur de son corps, cela m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Un film. Justement, le film que j'avais inséré dans mon magnétoscope. Il faut sauver le soldat Ryan. C'était la scène du débarquement. J'étais en Normandie sur la plage. J'étais dans le film. Pendant un instant, j'ai eu un moment de flottement, ce qui me faisait perdre la notion du temps. J'étais debout en plein milieu d'une bataille, les balles pleuvaient de partout, et pourtant j'étais là, totalement à découvert. J'ai fini par me cacher derrière une structure en métal. Mais vu le temps que j'avais passé là-bas, j'aurais pu mourir au moins 100 fois. Et pourtant, j'étais bel et bien vivant. C'était un vrai miracle. Ou peut-être pas. Et si jamais nous étions invulnérables lorsque nous étions dans les films ? Peut-être sommes-nous là en tant que simples spectateurs. Pour le prouver, j'ai essayé de parler à un soldat. Et il m'a bien répondu. Voyant mon âge, il a d'abord marqué un temps d'arrêt, se demandant certainement ce que je foutais là. Puis il m'a demandé de rester en retrait, que j'étais bien trop jeune pour mourir et qu'ils avaient dû faire une erreur en m'envoyant dans cet enfer. D'abord, je me suis demandé pourquoi il me disait ça aussi calmement. Je veux dire, avec mon jean et mon t-shirt, il aurait dû vraiment remarquer que je faisais tache avec le décor. Mais en regardant mes bras, je me suis aperçue que j'étais moi aussi en tenue militaire. J'avais l'air d'un soldat comme les autres. Certes, je faisais encore trop jeune pour porter ce type de tenue, mais personne ne pouvait me remarquer au milieu des autres. J'ai alors entendu des voix, celles de mes amis qui criaient mon nom. Je me suis retournée pour voir d'où ça venait, et c'est là que je l'ai vu, flottant au-dessus du sol, un anneau lumineux. Les voix venaient de l'intérieur. En entendant les cris des soldats aux alentours, j'ai compris ce que mes amis voulaient. Dans le ciel, un obus arrivait droit sur ma position. C'est ça qu'ils voulaient me montrer. Prise de panique, je me suis mise en dessous de l'anneau et dans un dernier geste désespéré, j'ai levé les mains au ciel. Puis ça a été le noir complet. J'ai dû une nouvelle fois perdre connaissance car quand je me suis réveillée, j'étais dans mon salon. Mes 3 amis autour de moi. J'étais de nouveau vêtue de mon t-shirt et de mon jean bleu. Il semblait être à mi-chemin entre l'excitation d'avoir assisté à un phénomène surnaturel et l'anxiété d'avoir failli perdre une amie. Mais finalement, en vue de mon état de santé relativement bon, l'excitation a pris le dessus. Après tout, j'étais dans un film. Et un de mes films préférés. Dans une des scènes les plus mémorables. C'était génial. Enfin, mes amis pensaient tous que c'était génial. Mais moi, j'ai failli mourir là-dedans. Et je leur en ai parlé. Ils m'ont répondu que j'étais restée à découvert sous une pluie de balles et d'obus et que je n'avais pas une seule égratignure. Que ça ne pouvait dire qu'une chose. Il ne pouvait rien nous arriver dans le film. Pour nous remettre de nos émotions, nous sommes sortis manger dans un fast-food et nous avons essayé de découvrir ce qui s'était passé. Pour nous, la cause était le rituel que nous avions fait hier. En effet, il n'y avait pas eu de portail ou autre manifestation visible après celui-ci, mais je me suis rappelé que j'avais pris le magnétoscope comme support pour tenir le rituel. Peut-être que le rituel a fonctionné, mais a envoûté l'objet le plus proche, qui était donc le magnétoscope. Pour en savoir plus, nous avons voulu retourner à la boutique de la veille, mais celle-ci avait simplement disparu. À la place se tenait un fleuriste qui était fermé à cette heure-ci. C'était bizarre, mais pourquoi pas. C'était peut-être le dernier jour où elle était ouverte. C'est pour ça que le vieux nous avait offert tout ce nécessaire rituel. Nous avons décidé de rentrer car il se faisait tard et certains enfants avaient disparu dans la ville ces temps-ci. C'était dangereux. Le lendemain, nous nous sommes réunis de nouveau chez moi. Nous avions décidé de ne parler à personne de cette aventure. Donc personne ne savait que nous étions ici ensemble. Nous avons donc décidé de tenter l'expérience avec une autre VHS. Mais j'ai insisté pour que ce ne soit pas dangereux, aux grandes dames de mes amis. Toujours en quête de frissons. J'ai donc été chercher une VHS du film The Mask. Nous nous sommes tenus la main et j'ai mis la VHS dans le lecteur en espérant que cette technique fonctionne pour nous permettre de voyager ensemble à l'intérieur du film. Et ça a marché. Comme la veille, nous nous sommes fait aspirer par le magnétoscope, nous avons perdu connaissance et nous nous sommes réveillés à l'intérieur du film. Nous étions à l'intérieur de The Mask avec Jim Carrey.
C'était la scène de la danse des policiers devant le parc. Nous étions également en tenue de policier et nous étions à l'arrière. Quel spectacle! Tous les policiers en train de danser tout en suivant l'homme au visage vert était un vrai divertissement. Nous nous sommes presque pris au jeu, en dansant également. Mais comme nous étions très mauvais en danse, on a vite arrêté le massacre. Après cette scène, nous sommes repartis là où était l'entrée, l'anneau lumineux. Nous avons tous levé la main au ciel et sommes rentrés dans mon salon. C'était fou. Nous avions le moyen d'aller faire un tour dans nos films préférés et être ainsi au plus près de l'action. Les jours qui suivirent ont été les plus amusants de ma vie. Nous étions entrés dans énormément de films que nous adorions, tout en se promettant de ne pas interférer avec l'histoire, afin que celle-ci se déroule comme dans le script original, pour un plaisir maximum. Ainsi, nous avons assisté à l'exécution de John Coffey dans La Ligne verte. Nous avons vu la grande bataille de William Wallace dans Braveheart. Nous avons vécu le siège de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux. Et bien plus encore. C'était géant. Malgré ça, Joe et Matt, les têtes brûlées de notre bande, étaient toujours en manque d'adrénaline. Ils voulaient tenter le grand frisson en allant directement dans un film d'horreur. J'étais contre cette idée. C'était trop dangereux. Nous ne savions pas encore comment cette sorcellerie marchait. Nous n'avons jamais été blessés, mais nous n'avons jamais été en situation dangereuse non plus. Enfin, juste moi, la première fois que je suis entrée dans un film. Et pour eux, le fait que je n'ai rien malgré tous les dangers que j'ai affrontés ce jour-là était une preuve suffisante. Je n'ai pas pu les arrêter. Ils ont pris la VHS de Massacre à la tronçonneuse et sont entrés. Seul Phil a écouté mes conseils et est resté avec moi. Nous pouvions voir Joe et Matt dans le film. Ils étaient dans une maison où on pouvait entendre des cris venant de tous les côtés. Ils ont exploré celle-ci jusqu'à tomber sur Leatherface, qui était en train de charcuter un corps inerte avec une tronçonneuse. Il semblait ne pas faire attention à mes amis. Il continuait son travail minutieusement. Joe était tellement excité d'assister d'aussi près à la scène qu'il n'a pas pu s'empêcher de glousser. Cela n'a pas dû plaire au psychopathe, car il a entendu Joe rire. Il l'a attrapé par le col. Son rire s'est alors changé en cri, car il a enfin compris qu'il n'était pas invincible dans ce monde. En voyant ça, Matt a commencé à courir dans toute la maison. Mais la caméra est revenue sur Joey. Leatherface le tenait par le cou maintenant. Sa poigne puissante étouffait Joey. Il l'a alors soulevé d'une seule main et l'a sauvagement jeté sur un crochet. On pouvait entendre celui-ci transpercer le corps de notre ami. On n'osait même pas parler devant notre écran, de peur que Leatherface nous entende et cherche à nous atteindre. Joey gesticulait accroché à ce crochet. Il crachait abondamment du sang par la bouche, puis il se débattait, plus le crochet déchirait sa chair. Leatherface a alors pris sa tronçonneuse et a découpé chaque membre de Joey qui criait et pleurait, implorant son bourreau d'arrêter. Puis lorsque Joey n'était plus qu'un tronc sanguinolent, sans bras ni jambes, nous avons pu voir l'étincelle de vie quitter son regard. Il était mort. Leatherface est alors sorti de la pièce et armé de sa tronçonneuse. Il devait sans doute poursuivre Matt. La caméra s'est alors recadrée sur celui-ci qui fuyait toujours. Comment avait-il pu se perdre alors que la maison était si petite et qu'il venait à peine de quitter la pièce où se trouve la sortie vers la réalité? Mais après tout, il s'agit d'un film d'horreur. Et ça se passe toujours comme ça. Nous avons crié de toutes nos forces, afin qu'il puisse entendre nos voix sortir de l'anneau lumineux. Et rapidement, grâce à cela, il a pu retrouver l'anneau. Il est entré dans la pièce et avant même qu'il puisse lever les bras pour rentrer, un bruit de tronçonneuse s'est fait entendre, suivi d'une scène d'horreur. Matt était littéralement en train de se faire couper en deux, verticalement. Leatherface avait commencé par le sommet du crâne, jusqu'à séparer le corps de notre ami en deux parts symétriques. Le sang giclait de partout et envahissait la pièce. En voyant ce spectacle macabre, Phil n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Et le psychopathe l'a entendu. Car il a immédiatement cessé son massacre pour inspecter l'anneau lumineux. Prise de panique, j'ai immédiatement retiré la VHS du lecteur. J'ai pensé que si nous pouvions entrer et sortir des films,
Pourquoi les personnages de ces films ne le pourraient pas? Imaginer les Leatherface dans ma maison me terrifiait. Je tremblais de peur. Phil était en larmes. Nous avions assisté au meurtre de nos 2 amis impuissants. Nous avons convenu de ne jamais parler de cette histoire. Il ne fallait plus que personne n'utilise ce magnétoscope. Comme personne ne savait que Joe et Matt étaient chez moi ce jour-là, personne n'allait suspecter que nous puissions avoir quelque chose à voir avec leur disparition. Néanmoins, Phil était un peu réticent à l'idée de ne plus utiliser ce magnétoscope. Il avait perdu sa famille récemment et il avait encore des VHS avec les enregistrements d'événements avec eux, comme des anniversaires et des dîners de Noël. Il voulait savoir s'il était possible de les revoir et aussi de les ramener. J'ai refusé une nouvelle fois. Nous ne savions toujours pas quel était le prix à payer pour cette sorcellerie, car il y a toujours un prix. Matt et Joey ont payé leur part, et il était trop dangereux d'utiliser cet engin une nouvelle fois. J'ai débranché le magnétoscope et demandé à Phil de partir, que nous allions trouver une solution le lendemain. Après cette journée pour le moins éprouvante, je suis allée me coucher, certaine que les souvenirs de mes amis massacrés à la tronçonneuse allaient me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Seule, dans mon lit, je me suis mise à pleurer. Durant cette même nuit, j'ai entendu du bruit venant du salon. Ma chambre étant mitoyenne à celui-ci, je pouvais entendre ce qui se passait, au contraire de mes parents qui avaient leur chambre à l'étage. Je me suis levée et je suis allée voir dans le salon. J'y ai trouvé la télé allumée et le magnétoscope branché. Il n'y avait personne à l'écran, juste un plan fixe sur une rue et personne dans le salon. Mais à voir le manteau de fil sur le canapé, j'ai pu en déduire qu'il s'était introduit chez moi durant la nuit pour continuer à utiliser le magnétoscope. En voyant la jaquette de la VHS par terre, j'ai pu comprendre que ses paroles au sujet de revoir sa famille n'étaient que des mensonges. En effet, sur le sol se tenait la jaquette d'un film porno des années 80. Phil ne voulait qu'assouvir ses désirs d'adolescent en rentrant dans un film porno. Le rêve de tout mâle de son âge, il faut croire. Mais il avait fait une erreur. En effet, quand j'étais plus jeune, mon père m'avait surpris à regarder cette VHS en cachette. Il me l'avait confisquée et avait enregistré par-dessus un autre film. Vous ai-je dit que mon père était un adepte de films d'horreur? C'est de lui que je tiens cette même passion. Et quel film avait-il enregistré par-dessus ce film porno? Les Griffes de la nuit. J'ai retiré la VHS du lecteur et je l'ai détruite, en espérant que Freddy s'occuperait du dernier témoin me liant à la disparition de Matt et Joey. Je devrais être effondrée par le sort de mon ami. Étrangement, j'étais apaisée, car ma vie allait pouvoir reprendre son cours normal. Le lendemain, j'ai remonté le magnétoscope au grenier. Je ne l'ai pas détruit car peut-être vivrais-je une dernière aventure au bord du Titanic, ou je finirais mes jours dans les vertes prairies du comté en compagnie d'Hobbit, et le doute s'installe de plus en plus au fil des jours. Et si quelque chose était sorti du film cette nuit-là?